Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu à l'improviste comme ça, même s'il est pas là. Vous avez compris? À l'improviste. Je vais arrêter avec les jeux de mots quand même un jour. Ouais. C'est une paire de chaussures que je veux depuis assez longtemps quand même. J'irai depuis pratiquement un an. C'est pas le coloris que je voulais, le colorway que je voulais. Mais c'est un modèle que je voulais absolument. Avant même de parler de la paire, je vais juste vous parler du prix. Normalement, c'est une paire qui est à 220 €. C'est une paire de Yeezy. Normalement, c'est 220 € neuf. Faut savoir qu'en général, en tout cas ce colorway là, sur les sites du style StockX, ça tourne aux alentours des 230 € en revente. C'est pas énorme. C'est un colorway qui a pas trop marché non plus. Et il faut savoir qu'en fait, les Yeezy 350, je les voulais absolument. Parce que j'ai les 700 qui sont ici. J'ai les 500 et les 500 c'est une première Yeezy que j'ai eue. J'ai discuté un peu avec le vendeur parce qu'il faut savoir que de base il les mettait à 150 €. Tu sais déjà 150 €, tu vois des Yeezy à 150, c'est déjà pas cher. En général, le grand minimum que tu vois sur les sites du style Vinted, c'est 200 €. Là j'ai vu 150, j'ai fait putain attends, je vais voir si c'est des vrais, etc. S'il y a une preuve. Le gars a été pris à la raffle, donc il m'a montré qu'il a été pris. Il m'a montré aussi le mail de confirmation d'achat de la paire. Donc voilà, là j'étais sécure et tout. Aujourd'hui, on va unboxer cette paire magnifique. Je me suis fait la réflexion tout à l'heure, mais c'est un peu la dernière partie de la Triforce des Yeezy, on va dire. C'est-à-dire les 700, les 500 et les 350, c'est les modèles les plus connus. Et c'est aussi les 3 modèles de Yeezy que je voulais absolument. Sans plus tarder, je suis très content, putain. Les Yeezy Boost 350, voilà. C'est des V2, c'est pas des V1. Faut pas déconner, les V1 ça coûte un peu trop cher. Ma première paire de 350, quoi. C'est ouf. C'est ouf. Donc, alors, faut savoir que je les ai déjà unboxés, c'est moi qui les ai remis dans la boîte, je les ai déjà testés, etc. Mais je vous refais le truc pour la vidéo. Regardez-moi ça. Ce sont les Yeezy Boost 350 V2 Antlia. Quand tu tapes Antlia sur Google, c'est la constellation de la machine pneumatique. Voilà. Machine pneumatique ou Antlia est une constellation peu lumineuse de l'hémisphère sud. Voilà, voilà. Voilà. Faut savoir que celles-là sont réflectives dans les Yeezy 350 comme ça. Il y a des paires qui sont réflectives qui valent plus cher. Et il y a des paires comme celle-là qui sont juste simples, pas réflectives, mais qui ont les lacets réflectives. Et ça, c'est des paires basiques. Et puis voilà, c'est du 46 parce que vous faut savoir que si vous voulez acheter des 350, achetez une pointure au-dessus de la vôtre. Le bout étant très très pointu, il va compresser votre pied. Elles sont magnifiques. Maintenant, on va passer au on-fit. Allez, hop, on enlève ça. Parce que ça, c'est très important pour les gens qui adorent les sneakers comme moi. C'est pour garder la forme de la sneakers. Et regardez ça, ça se met tout seul. Elles sont magnifiques. Voilà les magnifiques Yeezy 350 V2 Antlia. Elles sont superbes et elles sont méga confortables. J'ai jamais mis des sneakers aussi confortables que ça. Bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura peut-être appris 2-3 trucs, que ça vous aura intéressé un petit peu, voilà. Et bon, en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de la faire. Ça fait part de ma passion des sneakers. Et en plus, là, je vous montre vraiment une paire que je voulais vraiment, les 350 V2, je les voulais absolument, les 350. Donc voilà, je suis extrêmement heureux de ça. Et n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Voilà, je vous laisse là. Allez, je n'ai pas d'outro spécifique.